douceur, quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant, quand règne l'amour. Loin de mourir des méchants, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Bien-aimés, chers amis, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie a pour titre Quand le mariage se termine. Que l'Éternel, dans son amour, puisse nous assister par son Esprit Saint. Amen. Chers amis des ondes, laissez-moi vous rappeler ce constat. Le péché a ravagé l'humanité de bien des manières, mais à l'exception de la souffrance physique et de la mort, qu'est-ce qui, à part la famille, a dû en subir les conséquences les plus dévastatrices? L'expérience famille dysfonctionnelle est presque un pléonasme. En dehors de la mort, l'une des choses les plus difficiles qu'une famille puisse affronter, c'est le divorce. À dire vrai, le divorce n'est pas la vraie solution aux problèmes enregistrés dans la famille. Au contraire, il n'a fait que s'aggraver la situation cancéreuse du foyer et apporter toute une gamme d'émotions. Le chagrin, la peur, le stress, la dépression et le traumatisme. Cela est particulièrement vrai lorsque des membres prennent une décision pour la vie, comme le mariage, ou bien font une expérience traumatisante, comme le divorce. Comme dit Fernando Zabala, n'importe quel mariage peut être heureux si les deux conjoints le décident. Quand un couple est en danger de rupture, tous les efforts devraient être déployés par les partenaires et par ceux qui, dans l'Église ou dans leur famille, leur sont venus en aide pour faciliter leur réconciliation des blessures relationnelles. D'une part, le Seigneur déclare par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari
ne répudie point sa femme. Et nous ajoutons cette citation venant d'un auteur non chrétien. Un cœur à un autre, uni, jamais ne se retire, et pour l'en séparer, il faut qu'on le déchire. D'une part, d'autre part, Jésus affirme dans Matthieu 19 de façon claire le principe scripturaire de base qui était la conception chrétienne du divorce. L'intention de Dieu est que le mariage soit indissoluble. Lorsque les pharisiens lui demandèrent si l'incompatibilité des caractères était une raison suffisante pour divorcer, il leur présenta le modèle de mariage de l'Éden comme une union permanente. Ainsi donc que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Matthieu 9, 19, 6. Seule la mort pourrait séparer deux cœurs unis par le lien du mariage. Personne au monde n'a le droit de séparer un couple uni pour la vie. Chers auditeurs, nous vous en supplions de revoir notre causerie intitulée « Comment Dieu concevoir le divorce dans la Bible ». Que l'Éternel, dans sa grâce, dans sa toute puissance, nous bénisse tous abondamment, qu'il protège toutes les familles de la terre contre ce fléau, ce cancer qui ronge notre monde. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Le ciel sourit bien.